Hello, hello tout le monde. Pour les gens qui vont commencer à arriver doucement, j'attends qu'Isabella se connecte. On prend un peu d'avance. On est tous dans cette fin d'année. Hello, Isabella arrive. Je l'invite tout de suite. Alors Isabella, envoie-moi une petite requête et je t'invite tout de suite. Hello Kat. J'attends juste que Isabella se Voilà, connecte. Hello Isabella. On se parlait tout à l'heure, comment ça va? ça va et toi? Et ouais, ça va bien. Écoute, je pense qu'on est tous un peu dans ce mood de fin d'année, Oui, oui. resté entre fatigue et incertitude. Et donc, le but de ce live, c'est pas de durer des heures. Le but de ce live, c'est vraiment de se faire plaisir. Voilà, de se faire un petit moment de détente. Il se trouve que donc Isabella et moi, on a un truc sur lequel on est hyper alignés, ce qu'on aime appeler la cosmétique positive. Et franchement, je te donne le crédit parce que c'est toi qui as trouvé cette belle expression parmi les 50 000 expressions créées autour de la cosmétique. Et il y a Ouais. vraiment un truc génial, c'est que en fait, cette cosmétique positive, c'est une cosmétique, tu m'arrêtes hein, si je dis Oui, oui, n'importe quoi, oui. mais pour moi, c'est une cosmétique hyper sensorielle. Ça veut dire que c'est d'abord une cosmétique qu'on utilise, parce que quand on voit les stats, bah, en fait, il y a 3 produits sur 4 en cosmétique qui sont jamais utilisés, qui restent Ouais. au fond de nos placards. Moi, je suis la première adepte de ça, parce que je suis névrosée de la cosmétique depuis 15 ans et j'ai toujours Ah, envie de tester des nouvelles choses. Et pourtant, il se trouve que les heureux élus que j'utilise régulièrement, bah, il n'y en a pas tant que ça. Et ça, je te garantis que ton sérum Nuit de Rêve en fait partie. Et après, vraiment aussi, cette cosmétique efficace. Ça veut dire que bah, si on l'utilise de manière routinière et qu'on fait cet effort et que c'est addictif, bah, il faut que ce soit efficace. Et toutes les deux, on en a beaucoup parlé. On est ok. vraiment branchés sur les tests d'efficacité, Les que ça soit médicaments. bah, que ça soit au niveau sensoriel. D'ailleurs, c'est sûrement quelque chose de très intéressant à nous dire parce que tu es une de celles qui a été les plus loin. Donc, il faut savoir qu'Isabella est docteur en pharmacie et elle t'a été très loin en fait dans le pousser les études et les tests sur la manière dont les cosmétiques sensoriels, justement la sensorialité des cosmétiques, impactent l'efficacité. Et je trouve ça hyper intéressant. C'est une intuition forte, mais c'est génial de la confirmer. Ouais. En fait, on a surtout fait aussi, on a confirmé en fait les soins qu'on avait faits euh, en test avec une neuropsychiatre qui a évalué en fait l'impact des senteurs sur les émotions, sur le côté émotionnel. Et on a trouvé en fait qu'avec le produit Nuit de Rêve, on avait une augmentation de Ah bah, 80%. lumière. Voilà, des femmes dormaient mieux, ne se réveillaient pas pendant la nuit et vraiment avaient une amélioration significative de leur sommeil. Ouais, Et au c'est ça. niveau de nuit de rêve, on a eu 75% aussi d'amélioration. Et c'est un protocole qui a été assez compliqué à faire. C'est Ouais. une neuropsychiatre qui a 400 questions, qui les fait, qui pose des questions aux volontaires. Et c'est avant et après l'utilisation dans l'espace de 45 jours. Donc, c'est pas quelques questions pour savoir si oui ou non ça leur a plu. C'est Ouais, vraiment bien sûr. Ouais, quelque ouais. chose Puis tu très... mesures. Enfin, Ouais, tu exactement. mesures, tu vois ce qui se passe. Bah, nous, c'est un peu pareil. On a mesuré sur le sérum cheveux, les cheveux. Bon, alors, on va voir parce qu'on va vous faire 2 massages. On va commencer avec Isabella qui va vraiment nous montrer un massage qu'on va faire ensemble sur comment profiter au mieux des vertus de ces huiles qui sont juste hyper addictives. Et notamment, alors moi, j'aime beaucoup celle-là. Je ne sais pas si tu vas faire la même, la nuit de rêve. Ah, Mais alors voilà, moi, j'ai pris Sérénité parce que j'ai eh envie ben, de... très bien. Mais en tout cas, c'est juste se faire un petit massage pour montrer. Et c'est un truc tout bête, mais voilà, dans la journée, on court tous. Alors, on va pas vous parler de démo de layering où on va mettre 14 produits les uns à la suite des autres. Juste Voilà. sentir des bonnes odeurs qui nous font du bien. Et Ouais. Ouais, le massage, mais t'as ça et t'as quand même une texture ultra oui, particulière, hein, oui. voilà, Alors, qui permet sûr, d'être voilà. absorbé. Et donc, en fait, où on peut se maquiller, mettre sa crème direct après, où il n'y a aucun souci. J'aime bien le rappeler, c'est-à-dire, il y a les femmes qui n'ont jamais osé utiliser d'huile, qui sont passées à dermosis positive des crèmes aux huiles et qui ont Ouais. retrouvé le plaisir de se Ah masser bah, et qui ont dit c'est tellement bien absorbé qu'on voit même pas enfin on voit pas le grain. exactement. Attends, On ne retrouve je vois que tu chauffes tes mains, donc je bah vois oui, mon souci.
à le faire. Mais voilà, ça, je pense que c'est quelque chose. Et puis après, donc, on vous propose voilà, un petit massage un peu du visage pour expliquer comment appliquer une huile et comment profiter en fait au maximum des bénéfices de l'huile. Et après, on vous organisera un petit massage crânien en fait. Bonjour tout le monde, je fais des coucous. Désolée, on est un petit peu dans notre feu d'action. C'est notre petite séance de yoga du visage du soir. On en a tous besoin en ce moment. Donc, c'est voilà, vous montrer quelques tips pour se faire du bien rapidement. Donc, un petit massage du visage avec des huiles. Voilà, regardez comme Isabella Mais alors, prennent moi, je sens des déjà. odeurs et c'est vrai qu'elles sont sublimes. Et puis après, on vous fera un petit massage crânien avec voilà, le sérum cheveux millés qui a la particularité de faire un effet frais aussi pour bien identifier les zones du massage, pour bien vivifier le cuir chevelu. Donc voilà, on y va, c'est parti. Alors moi, j'ai déjà commencé. Tu appliques. Déjà, juste tu lisses ton visage avec Je commence comme ça, hein, je te suis. Ah oui, excuse-moi, j'ai passé une étape. Elle le fait, elle est tellement habituée. Vas-y, on y va. Donc, on Donc, sent, on s'imprègne, on fait chauffer l'huile. Je reprends pour ceux qui n'avaient pas suivi entre les deux mains. on chauffe l'huile, Ouais. on sent et on ressent Mhm. plusieurs fois jusqu'à ce qu'on sente vraiment l'effet recherché en fonction de l'état émotionnel qu'on a. Moi, j'aime beaucoup appuyer là. Je ne sais pas si ça a un effet, mais je le fais tout le temps. Et ensuite, on va lisser le visage. Donc, des mouvements de l'intérieur vers l'extérieur, comme ça. Exactement, du centre vers l'extérieur. D'accord. Et là, on va masser le cou. Ok. Toujours en descendant. C'est-à-dire Alors, que tu vas de l'intérieur vers l'extérieur. je suis quand même obligée de dire que hier, j'ai fait un live avec Samantha Goldberg, massage. Et c'est elle qui m'a donné des petits tips pour justement faire les massages à fond. Là, par exemple, bien masser derrière la nuque et ça détend toutes les tensions. Ouais. Alors ça, on en reparlera parce qu'on peut très bien le faire dans le massage du cuir chevelu aussi. Et c'est un geste assez naturel qu'on a d'ailleurs quand on est un peu stressé ou fatigué, c'est d'aller se toucher en fait avec le dos de la main la nuque. Et je pense que c'est un geste vraiment essentiel en fait. Alors là, Caroline, tu vas passer comme ça, la main, la paume de la main, Comme ça. juste la paume de la main. Ah d'accord. Après, t'appuies un peu. T'appuies Ouais. légèrement. Et toujours vers le haut. Ah, ça donne un effet bonne mine tout de suite. C'est fou. Ah ouais. Donc, elles vont C'est aussi, moi, genre, le des massage. tronches de déterré en fin de... Ah ouais. Et on va pouvoir sortir. En fait, pourquoi on préconise c'est hyper agréable. Il faut vraiment prendre le plat de la main comme ça. Exactement. C'est mieux avec une huile parce que ça fait glisser. En plus, ces huiles sont hyper fines, mais c'est hyper agréable. J'ai l'impression que ça te masse la pommette et le. Après, voilà, je montre aussi les exercices qu'elle a montrés pour le front. C'est vraiment bien. Faut que ça dure combien de temps, chaque massage, chaque partie là? Alors, En temps réel ou... Oh, moi, c'est hyper moi, agréable ça. moi, l'histoire, c'est que tu vois, genre, la plupart des femmes n'ont pas le temps le matin. C'est-à-dire, Ouais. mon massage, Moi, c'est je vraiment sais pas. en fonction du temps que tu t'accordes le matin. Si tu peux le faire en 1 minute et les huiles sont déjà absorbées, mais c'est Ouais. un massage qui va te changer la valeur de ta journée. C'est-à-dire, c'est vraiment se masser en 1 minute, mais tu vas retrouver une bonne mine. Tu vois, genre, tu vas pouvoir te maquiller Non, mais vraiment. toi, tu fais pas ça le matin en te levant à 5h30 en faisant tes 3 heures de jog. Si. Alors, à 5h30, je mets un réveil Moi, je sais pétillant pas. parce que ça me donne la pêche pour pouvoir commencer mon sport. Moi, il n'y a que le soir quand les enfants sont couchés que j'ai un moment. Mais alors, vas-y, on continue. Donc, on commence comme ça Mais pour ceux qui rejoignent, de pourquoi, l'intérieur vers l'extérieur. pourquoi je me réveille à 5h30 du matin? Parce que c'est le seul moment où je n'ai pas les enfants. Je peux Non, le mais faire. tu dois être du matin parce que moi, j'avoue que mon moment, ça sera Oui, plutôt le soir. oui, complètement. Matin, laisse tomber. Tu peux me réveiller 3 heures plus tôt, il se passera rien. Alors, je te suis. Donc là, on continue Et sur le massage. ensuite, Vas-y. voilà. Donc là, tu t'es carrément sur le contour de l'œil. Cette huile, on est d'accord, peut s'appliquer sur le contour des Oui, yeux sans problème. Tu sans nous redis, problème. elle est peu chargée en huile essentielle. Je te fais Oui, un aparté, mais je pense que c'est important. c'est important à dire. Voilà, c'est vraiment les molécules olfactives des huiles essentielles qui ont été utilisées et c'est surtout un seuil olfactif. Il n'y a pas d'effet d'huile essentielle sur le côté aromatique sur la peau. C'est important à dire. On a Il y a moins de 20%, donc moi, je suis très réactive aux huiles essentielles. Je n'ai aucun effet avec ça. La plupart des femmes qui sont réactives aux huiles essentielles, la formule parfumante, elle est de 1%. Mais la formule parfumante, elle fait part des molécules olfactives et des parfums naturels qui ont été mélangés justement pour
Donc, c'est important à dire. C'est vraiment quelque chose de naturel et bien toléré sur la peau. Alors, allons-y, on continue. On a commencé donc de l'intérieur vers l'extérieur. Voilà, Donc, on fait ça ça à y est. peu près 30 secondes. Ouais, vas-y, fais-nous en temps réel, comme ça qu'on voit bien. Ah ben, Et moi, ça après, y est. on monte sous les yeux, hein, c'est ça? Et après, voilà, moi j'aime bien faire cet exercice Vas-y. que Dana Yoga Face offre. C'est vraiment fermer à moitié les yeux. Ah, attends. Alors, attends, c'est vraiment mettre les deux doigts comme ça, genre, D'accord. commissure des yeux comme Ah ça. oui, d'accord. T'appuies sur la zone de pression là, du milieu des yeux. C'est ça que Ouais. Et vous voyez bien. tu vas fermer les yeux à mi-hauteur, D'accord. Ok. toujours en étant détendu. Là, je vois que je Et tu contracte. appuies, tu fais une pression des deux Non, non, côtés. je ne fais pas forcément de pression, mais ça permet en fait de faire du yoga, enfin, de la gymnastique de diminuer un petit peu les rides d'expression que tu as sur le côté. C'est-à-dire de raffermir. D'accord. Et tu le Donc tu fais appuies, tu poses juste la pulpe des doigts à l'intérieur, exactement. à l'extérieur. Légère pression et tu fixes, tu fermes à demi les yeux. Exactement. Et tu le fais 10 fois, 3 sets de 10 fois. D'accord. Et je ne sais pas si c'est psychologique, mais moi j'ai l'impression que genre, je fais 20 ans de moins. Ouais, il y a un truc qui m'aide énormément, c'est regarder aussi quand tu es comme ça, puis le faire en même temps, c'est regarder un point loin, fixer un point loin, c'est le yoga de l'intérieur des yeux. Tu fixes un point loin et tu fermes les yeux, et en fait tu continues dans ta tête à fixer le point loin. On n'a pas du tout l'habitude de faire ça, ça détend énormément les yeux. Quand on est tout Ah le temps ouais. à... T'as vu, regarde, fixe un point loin le plus loin possible, et tu fermes les yeux en continuant à le fixer. Et en fait, comme on est tout le temps dans des visions très courtes derrière notre ordi et tout, ça fait beaucoup de bien. Mais ça, je sens que ça va faire du bien. Vas-y. Est-ce qu'on a l'air un peu plus Et, botoxé? et une fois que J'aime. on a fini ça, c'est vraiment finir avec le front. Et j'ai dit, voilà, c'est un massage rapide parce que on est là, Ah, c'est hyper agréable. Toujours le plat des doigts comme ça. ouais. Super. Ok. Et même, en fait, faut tenir appui. Et Ouais, tu t'appuies comme ça, les mains sur le front. exactement. Ok. Ah oui, t'écartes un petit peu la peau comme ça. Tu se veux toujours vers le haut. Attends, je crois qu'on est en décalé parce que alors attends, tu fais comme ça. Ouais. Tu retiens en fait avec tes paumes le front et Ouais. tu prends appui sur la table pour pouvoir bien donner de la force. Ah, j'ai un petit message d'Olchessima qui dit lors des messages, s'accouder, c'est bien ou pas pour se donner plus de force afin de Oui, maîtriser son siège. c'est Oui, exactement ce que je suis en train de faire. oui, et je pense que Ouais, c'est très bien. Et on va faire la même chose d'ailleurs dans l'exercice du sérum. Au contraire, il vaut mieux que toute la zone cervicale et tout le reste soit très détendu. Et donc, le fait de s'accouder aussi, de mettre un peu son poids vers l'avant, ça permet vraiment de relâcher. Effectivement, c'est une très bonne remarque. voilà. Et ben voilà. Donc, c'est bon. Et donc là, est-ce qu'on nous donne 10 ans de moins? Non, mais déjà, on a meilleure mine, regarde. Moi, j'ai un peu du rose aux joues. Franchement, On s'enchaîne sur le petit massage du sérum cheveux. Mais merci beaucoup Isabella, hein. Moi franchement je le sens en tout cas. En fait ça permet de délasser. Je pense qu'on a toujours aussi la gravité des expressions qui tirent un peu vers le bas. Et ça permet de donner mais un petit peu exactement ça, c'est parce que la gravité nous tire vers le bas qu'on a besoin à chaque fois le massage de le renforcer vers le haut. C'est quelque chose. Ouais, et tous les mouvements comme ça sont un petit peu vers le haut justement. Tu fais exactement ça. Excusez-moi, je remets juste. Je veux pas faire le problème de batterie. Vous me suivez? Alors on va continuer sur le sérum cheveux. Ça J'espère que marche. vous avez profité. Si vous avez des questions sur la partie sérum du visage, n'hésitez pas, c'est le moment. Isabella est là pour répondre à tout. L'idée, c'est juste de se faire des petits moments cocoon. Ça veut dire que la pose d'un soin pour nous est beaucoup plus efficace si on l'associe en fait à un massage et surtout si on l'associe en fait, à une conscience de ce qu'on est en train de se faire. On est en train de se faire du bien. Il y a 1000 manières de se faire du bien. La peau est hyper sensible au toucher, à la manière dont on va le faire. Et on pense que voilà, le massage et ce qu'il y a autour est aussi important que le reste. Alors, le sérum cheveux, on va vous le présenter 2 secondes. Alors, nous, ce qu'on a fait, c'est vraiment travailler en fait une texture non graissante et hyper légère. Tu remarqueras, moi, j'ai des petits cheveux hyper fins.
Parce que ça se voit comme ça. Et donc, l'idée, c'est que ça soit facile à appliquer, qu'on puisse l'appliquer À matin et le quelle soir et heure? qu'on n'ait pas de problème de, voilà, de rincer ou quoi que ce soit. Alors, dans ce qui est l'idéal, alors moi, je conseille vraiment de le faire après la douche. Je sais pas ce que tu en penses, Isabella, mais en fait, Moi, j'adore après la douche, mais moi, le matin aussi, avant d'aller courir, c'est ouais. un. Alors, on a une conjonction, en fait, on a comme actif, on a un extrait de pousse de pois qui est notre actif, qui a une efficacité prouvée, bien entendu, et mesurée par une étude clinique sur la repousse des cheveux et la densification des cheveux, qui est l'actif principal. Et autour de ça, on l'a combiné avec du ginkgo biloba pour activer la microcirculation au niveau du cuir chevelu, puisque nous, on est vraiment une marque positionnée sur la baisse hormonale. Et un des principaux phénomènes qui se passe avec la baisse hormonale qui s'amorce dès 30 ans, c'est qu'en fait, le cuir chevelu va vieillir au même titre que la peau et donc finalement, la microcirculation va moins bien se faire. Donc le but, c'est de réactiver tout ça pour réactiver la santé du cheveu au niveau des racines. Et Alors, donc l'idée, vas-y, non, moi, voilà. je veux quand même dire que ça fait 2 mois que je l'utilise. Et je suis assez étonnée des résultats parce que j'ai 45 ans et j'avais une touche, vraiment une tonne de cheveux dans la douche qui sortait et tout depuis que je l'utilise. Les premiers signes, ça, ouais. Et Quand on voilà, en perd trop de manière récurrente, c'est là où il faut commencer à faire attention. ouais. Bon, ne le dévoile pas tout, quoi, mais voilà, en tout cas, l'histoire, je me rendais même j'étais pas du tout dans la conscience de me dire, tiens, il faut que je m'occupe de ça. C'est-à-dire, je me disais, bon, je suis fatiguée en ce moment, ça va passer. Et c'est incroyable, en fait, parce que tu es arrivé, tu m'as présenté ton projet, j'ai dit, Et tu et vois, il y a plusieurs signes, hein. Tu disais, il y a plus de cheveux dans la brosse et dans la douche. Il y a ouais. les tempes, quand on perd plus au niveau des tempes, un peu comme les hommes, voilà. Et puis après, voilà, tout simplement, quand on a l'impression de perdre plus de cheveux qu'on en gagne. Les cheveux ont toujours deux phases, donc phase de pousse et phase de perte. Et en fait, il faut vérifier qu'on n'ait pas l'impression de plus en perdre que d'en gagner. S'il y a des zones un peu plus clairsemées au niveau des... Bon, moi, j'ai plus, hein. J'avais vraiment avant, il faut que je fasse un avant-après. Ouais. Mais quand il y a des zones plus clairsemées au niveau de la mèche, qu'on se rend compte sur une photo qu'il y a un truc qui se passe, c'est pas normal. C'est le moment où il faut réagir. En fait, il faut vraiment Et, regarder le nombril à fond, quoi, parce que pour le coup, on fait tellement attention à plein de choses que les cheveux, ça passe un peu ouais. inaperçu. C'est un Mais bon, quand on symptôme. commence à les perdre vraiment, on s'en rend compte. Et alors souvent, il y a plusieurs phénomènes. Donc il y a la microcirculation dont on a parlé, mais il y a aussi l'effet assainir le cuir chevelu. C'est-à-dire qu'aussi, il y a des cuirs chevelus comme la peau qui devient plus sec. Donc on a mis beaucoup d'aloe vera parce que notamment, c'est pas du tout graissant et c'est très sain, ça assainit le cuir chevelu. Avec la spiruline qui détoxifie aussi le cuir chevelu pour assainir le cuir chevelu. Et donc il y a un mélange de sécheresse et de manque de circulation qui peut créer ces phénomènes. Donc, nous, ce qu'on a essayé de faire pour revenir à nos massages, parce que c'est le but de la soirée, c'est vraiment de faire quelque chose de très Je vais le simple qu'on refaire. puisse appliquer voilà, sur cheveux secs ou sur cheveux mouillés. Donc, on applique, alors, je ne sais pas si vous voyez, mais vraiment au niveau de la racine, comme ça, le long de la racine, là où vous sentez que vous avez les zones les plus marquées de perte. Donc, typiquement, voilà, au niveau notamment des tempes. Et en fait, l'idée aussi, ça a été de rajouter du menthol et quelques petits Ah oui. ingrédients qui permettent, alors le menthol, voilà, en plus d'être parfumant et d'éviter d'avoir toutes sortes de parfums ou d'huiles essentielles parfumantes, en fait, ce menthol permet vraiment d'activer la circulation au niveau du cuir chevelu et également d'aider avec l'alcool à passer en fait les actifs au niveau du bulbe pileux et le ginkgo biloba qui va activer la microcirculation. Alors le but, il y a plusieurs manières de faire. Donc moi, je conseille de commencer par des raies et de se mettre sur les coudes, comme disait Dolcissima tout à l'heure, parce que c'est la partie les plus, en fait, les plus décontractées qu'on puisse avoir. On est sûr de ne pas stimuler cervical. Et tout simplement, une fois qu'on a appliqué dans les raies, on va suivre la raie comme ça et on va glisser, tu vois, le long il n'y a aucun problème parce que ce n'est pas du tout graissant, je le répète. J'ai des petits Complètement. cheveux hyper fins. C'est pas graissant, il faut juste y aller comme ça. Et en fait, ce qui est très agréable, c'est qu'on sent un effet frais, donc on sent exactement où on a appliqué le produit. Et Donc, puis, faut c'est pas une odeur mentholée qui n'est pas du tout entêtante, qui est très agréable. ah. Oui, puis alors surtout, elle n'est pas Ah oui, persistante, hein, je les te odeurs, rassure, voilà. c'est pas quelque chose qui reste. Il y a un effet très frais. On sent le menthol un petit peu au début, mais en fait, ça dure pas dans le temps. Et donc, l'idée, c'est comme ça, de continuer à suivre les raies et en s'appuyant, vous voyez, en tombant un petit peu vers l'avant, d'aller masser un petit peu partout. Et alors, surtout, pour ceux qui ont peur de graisser plus leurs cheveux avec la racine, il faut utiliser la pulpe des doigts, surtout pas l'ongle. Ça, c'est important. Et là, vous pouvez commencer, donc en vous appuyant sur les coudes, en baissant la tête, à faire des petites rotations comme ça.
du cuir chevelu. L'idée, je ne sais pas si vous voyez, j'essaye de zoomer au maximum, c'est de faire bouger la peau du crâne, c'est-à-dire de juste faire glisser la peau du crâne sur le crâne. Et c'est ça qui va permettre de vivifier, voilà, tu le fais très bien Isabella, de vivifier et stimuler. Mais on le fait avec la pulpe des doigts et des petites rotations comme ça, toutes simples. Donc on peut commencer comme ça, l'idée que ça dure vraiment 2 à 3 minutes. Et après, en fait, on peut reprendre un truc que m'a montré Fabienne, qui est génial, de Xylo. Alors là, on sent l'effet frais qui commence à se diffuser. Moi, c'est le moment où j'adore, ça me fait un côté détente absolue. Ouais, Faut complet. pas hésiter à faire ce massage la tête en bas. Ça marche très très bien aussi parce que soit on le fait sur ses coudes comme ça, soit on le fait Oui, la tête en bas en sortant de la douche. Et après, il y a aussi le plat de la main. Donc toujours cette même idée de déplacer en fait le cuir chevelu. On va mettre une main à plat comme ça, en haut du crâne. Tu mets l'autre main dessus et tu ah vas oui, juste faire glisser, tu vois, comme ça. Voilà, on fait juste glisser et tout ce qu'il faut, vous voyez, je sais pas si vous voyez, on a l'impression qu'on fait bouger, j'essaye de zoomer, c'est pas évident, mais c'est juste bouger la peau du crâne. Et si vous faites ça, vous êtes sûr d'oxygéner le cuir chevelu, mais sans en fait faire graisser. Ce qui pourrait faire graisser la racine, c'est de surstimuler avec l'ongle, de rentrer dans la peau. Le but là, c'est vraiment de juste faire bouger le cuir chevelu. Et c'est un côté très détendant. Il ne faut pas oublier la nuque. Je pense que la nuque est un endroit aussi qu'on oublie et qui est très important, rien que pour le côté sensoriel. Donc remettre un tout petit peu sur la nuque et baisser complètement aussi parce qu'on n'a pas l'habitude d'avoir la tête trop penchée vers l'avant. Et en fait, c'est très important pour réactiver l'oxygénation des cheveux et le cuir chevelu. De rebaisser, de remasser la nuque. Donc toujours des petits mouvements de rotation circulaire de l'arrière vers l'avant. Et voilà, on continue. Et en plus, c'est extrêmement détendant parce que tu en parlais tout à l'heure. On a beaucoup de tensions qui s'accumulent là. Et je trouve que exactement. terminé par la nuque, voilà, on Ouais. remonte en fait du petit point à l'arrière du crâne. On sent les deux petites bosses et on remonte tout doucement. Et on peut terminer normalement. Donc l'effet frais se fait ressentir. Ça dépend vraiment des gens. Tu reçois plein de petits cœurs, hein. Merci. Et n'hésitez pas à poser vos questions sur tout ce qui relève des massages et de l'automassage. L'idéal dans les deux cas, je pense que ce soit pour le visage ou pour les cheveux, c'est vraiment que ça dure ouais, au moins 2 3 minutes parce que pour l'effet relaxant et le petit effet pour nous, alors tu vois, c'est le moment que j'adore. Là, je sens des pics de Ouais, ouais. frais. Donc c'est le moment. Et donc c'est le moment, voilà. Et ça, je vous assure qu'en fait, quand on fait ça, moi je suis vraiment un très bon cobaye. Bon, alors là, c'est particulier, mais j'ai vraiment des petits cheveux tout fins et qui graissent hyper vite. Et en fait, quand on fait ça, non seulement on va pas graisser le cheveu à partir du moment où on utilise la pulpe des doigts et on fait tourner la peau du crâne, mais en plus on va vraiment oxygéner les racines, ce qui donne, je n'ai un plus de volume, mais sans faire du tout d'effet gras. Je ne sais pas si vous voyez, mais il n'y a vraiment pas de changement de consistance de côté carton. Là, ils sont encore un tout Complètement. petit peu Complètement. mouillés, mais ça sèche, donc ça peut très bien se faire matin et soir. Il y a Laurette qui dit j'ai raté le début. Mais on le mettra en replay et vraiment, vous verrez, mais il y a ce côté. L'idée, c'est juste de vous dire que adopter les soins, on a chacun les odeurs qui nous plaisent, on a chacun les textures qui nous plaisent, mais adopter des soins simples qui vous font plaisir, qui vous donnent envie de réutiliser parce que finalement, l'utilisation et ce côté, il y a un côté dont tu parlais, Isabella, que j'adore, que tu appelles l'ancrage, c'est-à-dire d'ancrer une petite relation, on se fait du bien, d'arriver à instaurer un petit rituel où le soir, on se dit, ah, je vais me faire du bien parce que tout d'un coup, on va dénouer des tensions, que ce soit au niveau du crâne, que ce soit au niveau du visage. C'est hyper important. Et donc, en fait, il faut s'adapter des petits rituels. Il faut juste savoir comment faire dans le bon sens pour ne pas être dans le mauvais sens. Donc, je fais un petit récap très rapide, mais la peau, c'est toujours de l'intérieur vers l'extérieur, puis on va toujours vers le haut. Je ne sais pas si vous avez les gestes d'Isabella. On remonte toujours avec les sérums parce qu'en fait, on Alors lutte. moi, maintenant, avec le sérum, j'ai peur de toucher ma peau. Je sais pas. Parce Ah, non, non. qu'avec l'odeur mentholée, ça me... Non, je sais pas. Bah écoute, moi c'est déjà parti, tu vois. Mais, Ah, mais si tu veux en tout cas à retenir dans la gestuelle, c'est que c'est toujours du bas vers le haut, comme ça on ouais. remonte et on élargit. C'est un peu l'antigravité. Et au niveau merci Laurette pour ton petit commentaire. Et au niveau du sérum, c'est vraiment voilà, de bien faire en fait Des tourner rotations. voilà, des rotations avec la pulpe des doigts, j'insiste pas avec l'ongle et vraiment essayer d'aller un petit peu partout. Et ça, c'est garanti que ça ne graisse pas les cheveux tant qu'on fait bien bouger la peau sur le crâne au lieu de triturer les racines. Le but n'est pas du tout de triturer les racines, on peut le faire avec
la paume de la main comme on l'a vu, ou alors la pulpe des doigts. L'idée, c'est juste de faire bouger un peu notre crâne. Et d'ailleurs, il y a un truc très marrant, j'ai discuté avec une prof de yoga juste avant, qui me disait qu'en fait, toutes les inversions au yoga et tout ce qu'on peut faire, tu sais, en chandelle et autres, quand on s'appuie sur le crâne, et moi je sais que j'adore ça aussi, ça fait beaucoup de bien parce qu'en fait, on va aussi stimuler la circulation du cuir chevelu. Et donc, en fait, on va aussi stimuler tous ces sens. Et là, on n'a pas l'habitude de le faire. Notre crâne, c'est vraiment ce qui est tout là-haut. Le visage aussi. On est beaucoup à accumuler les tensions, accumuler le stress dans toutes ces zones. Et en fait, c'est important de les dénouer, juste de donner au corps un sentiment de bien-être. Ça joue énormément en efficacité. Donc voilà, c'était juste un petit point pour vous en cosmétique positive. Vous pourrez regarder le replay. On vous réserve une petite surprise avec Isabella Cosmétique Positive en janvier. On va essayer de vous faire plaisir voilà, avec nos produits. Et effectivement, j'ai un petit message de Nani qui me dit que c'est bon pour le moral d'appuyer sur le crâne. Non seulement c'est bon pour le moral, mais en plus, il y a des effets extrêmement prouvés au niveau des migraines, au niveau de beaucoup de choses. Moi, je sais que quand je fais la tête en bas et que je commence à masser comme on l'a montré, parfois on trouve des tensions sans s'être cogné et tout ça. Il y a des zones de tension qu'on arrive à dénouer, donc des petites zones de douleur où il faut insister. Il ne faut pas hésiter aussi, voilà, à faire ce mouvement-là quand il y a des petites zones de douleur, c'est-à-dire à presser un petit peu encore avec la pulpe des doigts. Et en fait, on arrive à anticiper dans ce côté prévention, on arrive à anticiper et vraiment passer des moments très agréables. Donc, il faut que ça soit addictif, il faut que ça vous fasse plaisir. Et le yoga tombe tête en bas, tout à fait, Nani, non seulement faire tomber les tensions, et en plus va permettre en fait de stimuler. Et même dans tout le corps, on parle des énergies quand on fait des inversions en yoga. C'est un peu le même esprit que quand on masse, c'est qu'on va stimuler des zones qui peuvent accumuler des tensions parce qu'elles sont trop statiques en fait. Et le fait de changer le sens des circulations du sang, le corps a vraiment besoin de bouger. On est dans des modes de vie très statiques, et ben ça aide beaucoup. Et ces petits rituels au quotidien, je pense qu'on va avoir une petite période enfin un petit peu plus calme, hein, où on va avoir besoin de déconnecter, de se faire du bien. Et ben c'est important d'avoir deux, trois petits repères de gestuels pour pouvoir le faire, se faire du bien et profiter au maximum de vos soins. Donc, on vous souhaite des très belles fins d'année très positives. N'hésitez pas si vous avez des questions en replay ou après. Et puis, merci beaucoup d'avoir participé. Merci Et d'avoir invité. n'hésitez pas, on peut tout à fait orienter un sujet ou un autre dans un prochain live selon vos Avec besoins. plaisir. Et passez de bonnes fêtes. On vous fait un petit namasté. Joyeux Noël. Et merci Julia, merci tout le monde pour votre participation. Au Merci revoir. Laurette, merci Nani. À bientôt. Merci Logissima. Au revoir. Au revoir, à bientôt.